et bienvenue sur cette première vidéo. Avant de vous montrer l'interview, je voulais faire un petit peu de contexte. Cette vidéo a été tournée non pas récemment mais le 21 juillet 2019 lors de l'Apollo Day à la Cité de l'Espace. Et du coup elle a été un petit peu improvisée parce que c'était pas prévu que je puisse interviewer Mathias sur le moment. Les questions étaient tournées sur le thème des missions lunaires vu que c'était le jour de l'Apollo Day. Donc j'espère que l'interview vous plaira. C'est parti. Je m'appelle Mathias Morer, je suis astronaute européen et de la langue allemande. Donc l'entraînement, ça a commencé pour moi en 2014 avec l'entraînement en KEFS. C'était encore avant d'être nommé astronaute, mais j'avais aussi une formation d'Eurocom, donc la théorie des opérations je connaissais déjà. Après 2015, j'ai commencé avec l'entraînement de la langue russe et après Columbus et tous les entraînements chez la NASA, les bras robotiques au Canada, l'entraînement au Japon pour le module japonais, l'entraînement EVA, les sorties en espace. J'ai aussi fait des entraînements additionnels qui ne sont pas encore obligatoires, par exemple l'entraînement de la géologie. Maintenant, je suis certifié comme astronaute et j'espère de recevoir bientôt une mission. Bon, pour moi, il y a trois options. Et il n'y a pas encore une mission qui est décidée. Les trois options, c'est vol sur la station spatiale ISS. C'est le plus probable parce que nous, les astronautes européens, on a un vol par an en moyenne. Et donc maintenant on a Luca Parmitano dans l'espace, bientôt Thomas j'espère, et après Thomas c'est pas encore décidé et j'espère que moi je vais recevoir mon premier vol. Les autres options c'est une coopération avec la Chine parce qu'on a déjà commencé à préparer une coopération. En 2017 j'étais en Chine avec Samantha Cristoforetti, on était les deux premiers étrangers qui sont entraînés en Chine avec les taïkonautes. Ça s'est bien passé, mais on n'a pas encore un contrat de coopération. Donc la troisième option, c'est de voler avec la NASA vers la Lune. Bon, maintenant, on commence à Cologne, dans le centre d'astronautes, à préparer le futur. Ça veut dire on commence l'entraînement géologique. On était en Lanzarote pour apprendre la géologie volcanique. On était en Norvège pour apprendre la géologie dans les Highlands lunaires. Aussi, on est en train de faire une nouvelle installation qu'on appelle Luna. C'est une grande salle de 1000 mètres carrés avec du sable lunaire là-dedans. C'est pas la vraie sable lunaire, c'est quelque chose qu'on amène de la région, mais de la même composition chimique et de la même distribution en taille. Donc là, on peut s'entraîner, on peut pratiquer, on peut développer la technologie. On essaye en même temps de faire une coopération avec des autres partenaires, universités, des scientifiques, avec des étudiants, même avec des groupes qui s'intéressent à participer dans le futur lunaire pour travailler ensemble là dans ces installations. La NASA développe maintenant les systèmes. On a la nouvelle fusée qui s'appelle SLS. Après il y a la capsule Orion et ce qui est vraiment intéressant c'est que la capsule Orion a un service, un module de service qu'on appelle Service Module. Ça contient le moteur, aussi l'énergie et tout l'oxygène, tout ça, l'infrastructure pour la capsule Orion. Et donc, en fait, cette module-là est créé et fait en Europe. Et donc, l'Europe produit la moitié du vaisseau qui va vers la Lune. On espère, à travers de cette module-là qu'on construit en Europe, de devenir aussi partenaire dans les missions lunaires. Donc, j'espère qu'il y aura des astronautes européens qui vont voler dans le vaisseau-là vers la Lune. Bon, il y a beaucoup d'anecdotes et moi je suis super intéressé, je lis toutes les histoires d'Apollo 11. Il y a peu de temps que j'ai eu la chance d'rencontrer Charlie Duke. Lui, il a marché sur la Lune pendant la mission Apollo 16. Et lui, il a raconté qu'il a fait une bêtise et à cause de cette bêtise-là, il est tombé vers le dos. Et grâce à cette bêtise-là, il était capable de vers la Terre. Parce qu'à l'époque là, la Terre était en haut et dans le scaphandre, si on regarde vers le haut, on voit que l'intérieur du casque. Et donc, grâce à faire la bêtise, il était capable d'avoir cette vue magnifique. Un grand merci à Mathias Morer d'avoir accepté de faire cette interview. Un grand merci également à la Cité de l'Espace pour cette opportunité. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, si elle vous a plu. Je vous dis à la prochaine, bye!